C'est pour cela que je donne raison à Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Je donne raison. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit même pas, voici les miracles qui accompagneront des pasteurs, non. Des évangélistes, non. Des apôtres, non. Des docteurs, non. Des prophètes, non. Il dit, ceux qui ont cru. Tout simplement, ceux qui ont cru en Jésus. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, voici les miracles qui accompagneront les chrétiens. Parce que pour un chrétien, il faut croire en Christ. Il faut l'accepter comme sauveur et maître personnel et reconnaître son sacrifice expiatoire. Se soumettre à lui. On n'a pas besoin, je vous le dis, on n'a pas besoin d'être pasteur pour faire des exploits avec le Seigneur. Non. On a besoin de croire. On a besoin de la foi. C'est tout. Dieu a besoin de la foi. On a besoin de la foi. On peut remplacer ceux qui ont cru par la foi. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont la foi. On va remplacer cru encore par chrétien. Voici les miracles qui accompagneront les chrétiens. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'exception. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour lever les grands défis. Quand il dit faire de toutes les nations les disciples, ce n'est pas seulement des pasteurs dedans. Si tout le monde est pasteur, c'est qu'on est foutu. Amen. Qui va contribuer avec son argent dans l'œuvre pour que l'œuvre avance. Parce que l'œuvre aussi a besoin d'argent. Maintenant, s'il fait de toutes les nations les disciples, dites-moi, tout le monde est pasteur, prophète. On fait comment? La société devient comment? Je vous demande, c'est à vous, je vous demande. Quelle sera l'administration de la société dans laquelle nous sommes? Quelle sera l'administration? Quelle sera la société dans laquelle nous sommes? Il y aura un tohu-bohu. Un désordre pas possible. Il n'y a pas président. Tout le monde est pasteur évangéliste. Il n'y a pas banquier, il n'y a pas commerçant, rien. Nous tous, on s'en va. Voilà. Mes amis, quelle sera notre société? C'est pour vous dire que quand on dit faire de toutes les nations mes disciples, le disciple est mis pour chrétien, tout simplement. Faire de toutes les nations les chrétiens. Faire de toutes les nations les croyants. En qui? En Jésus. Donc, je vais dire seulement que faire de toutes les nations pour que toutes les nations soient des chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver tout le monde. C'est qu'on a dit faire de toutes les nations. Sinon, s'il parle de disciples dans le terme du mot, ce n'est pas forcément être pasteur. Un disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement de son maître et qui se soumet à l'enseignement de son maître. Une fois, j'ai parlé de ça ici. C'est chez les Chinois, on voit ça bien dans les arts martiaux. Quand tu vois les élèves qui sont soumis à l'enseignement de leur maître, c'est propre. Amen. 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 Voilà, on lui donne des enseignements. Il soit outillé pour ça. Mais ceux qui reçoivent l'enseignement, eux tous ne sont pas maîtres. Amen. Et tous sont des élèves, et tous ne sont pas maîtres forcément. Il y a d'autres qui prennent ça pour se défendre un jour, c'est tout. Sinon, pour dire être maître, pour donner aussi des enseignements, ce n'est pas tout le monde. Il faut être appelé à ça. Vous comprenez? Être pasteur est un appel. Ce n'est pas une envie, non. Parce que ce n'est pas parce que j'ai envie de devenir pasteur puis devenir pasteur. Non, c'est un appel. L'appel est divin. L'appel est divin. Tu peux servir Dieu, il n'y a pas de problème, tu n'en t'empêche pas. Mais être pasteur, ici, désolé. Qui ne peut pas prendre forcément le titre. Non. C'est pas parce que tu veux que tu peux prendre le titre. Non. C'est Dieu qui appelle. Et pour montrer que tu es appelé, que tu es serviteur de Dieu, il y a des fruits.
Comme quelqu'un pourrait dire, c'est pas Danny Blanc. Vous voyez? C'est pas quelque chose que... Non. Si je ne suis pas appelé, je ne peux pas mettre de différence. C'est vrai que tu es disciple de Dieu parce que tu suis les enseignements de Christ, mais tu ne peux pas avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes capacités que moi. Pourquoi? Parce que moi, avant même que je me mette en prière, ou bien avant même que je ne cherche Dieu, mais Dieu m'a déjà trouvé. Pourquoi? Parce qu'il a fait de moi son choix. Quand on fait de quelqu'un un choix, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de te présenter et tu as déjà pris. Oh, celui qui va servir Dieu, c'est lui qui va vers Dieu. Oh, Dieu est venu vers moi. Dis amen à moi. Non, celui qui a appelé, c'est Dieu qui vient vers lui. Un appel, c'est quoi? En temps normal, en bon français, appel, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un a été appelé. C'est quelqu'un qui a été recommandé. Vous voyez? Quand on dit allô, tu vas appeler quelqu'un. Celui qui appelle, c'est celui-là même qui fait sonner son portable d'abord. Et puis toi, tu reçois le coup de fil. C'est pas ça? Voilà. Donc, c'est un déplacement vers l'autre. Or, un appel, c'est celui que Dieu a fait son choix. Amen. Il y a des gens qui sont appelés mais ils ont laissé. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils ont fui ça. Non, tu ne peux pas fuir tout le temps. Selon l'enseignement que, selon, comment on peut le dire, les éléments que j'ai reçus par rapport à l'appel de feu Kakou Sévérin, le prophète Kakou. Dieu l'a appelé, il était un étudiant. Il devait continuer les études parce que parmi dans sa famille, il n'y avait pas des gens qui étaient vraiment dans une position vraiment sociale aussi mieux que lui. C'est-à-dire que qui ont un diplôme qui peut amener quelqu'un à avoir une position sociale aussi importante. Pour cette raison, il refusait de répondre à l'appel parce que ses parents l'ont mis à l'école. Pourquoi? Pour qu'il devienne quelqu'un, pour que demain, il puisse les aider et puis un jour les enterrer. Voilà. Donc, il refusait. Chaque fois, il refusait. L'appel était sur lui. Bien-aimé, tu as couru, mais Dieu va t'attraper. Mais ce qui me fait mal, tu peux perdre le temps pour rien. Tu perds le temps pour rien. Il est mieux de répondre. Quand Dieu m'a appelé en même temps, il a répondu. Je n'ai pas traîné tôt. C'est vrai qu'il y a un petit résistant à lui pour quelques temps, c'est tout. Hein. Mais quand il m'a parlé audiblement, et mon appel n'est pas comme pour les autres. Hein. Ça, je vous le dis dans la vérité. J'ai entendu la voix audiblement. Il jouait. Pour me montrer que lui, il est Dieu et que moi, je dois laisser le football. Il a décidé de mettre les mailles d'entraînement dimanche. Oh, je dirige. Moi, j'étais un saint chrétien, j'ai dit non. Or, le Père spirituel m'a dit que je suis appelé. Parce que tous les symptômes de l'appel sont manifestes à mon égard. Comme une femme enceinte, quand elle est enceinte, il sait, avant que vent ne sorte, il faut les marquer seulement. Prendre le temps d'observer petit seulement. Ça va savoir que c'est là. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Dans le premier instant, tu as pensé que peut-être c'est le palu. Elle est un peu malade, c'est tout. Mais au fil du temps, tu vas constater que c'est autre chose que la maladie qu'elle a. Donc c'est comme ça qu'elle a constaté. Il m'a dit, il dit ok, il n'y a pas de problème, c'est bien sûr. Moi, je suis footballeur. Moi, je joue, j'ai trouvé une carrière. Qu'ils sont en train de se préparer pour qu'on puisse partir au Calcio, en Italie. On avait déjà positionné les choses, on devait partir. Chaque dimanche, heureusement que, pour moi, heureusement, dimanche matin, on met le match très tôt, 6h. Il vient finir de jouer, et à mon avis, de l'échange. Tu finis à Tibéris, au robinet, c'était une école. Et puis, je m'en vais, il m'a dirigé. Voilà comment il faisait.
Donc, tellement que Dieu insistait, moi aussi insistais. Je m'entends une voix audible. Ça là, je ne vais jamais oublier jusqu'à aujourd'hui. Ça a marqué toute ma vie. Il m'a dit, tu sais, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Je peux faire passer par tous les moyens pour te permettre à me servir. Parce que je t'ai appelé à me servir. Les âmes sont là que tu dois gagner. Écoute-moi très bien. Et si tu insistes, tu vas plus jouer au football de 1. Tu as me servi, mais étant paralysé. Dis-moi, quelqu'un qui n'est pas comme ça, tu as le choix? Dis-moi, tu as le choix? Dis à ton prochain, est-ce que tu as le choix? C'est le Tout-Puissant qui a dit, oh bien, il suffit seulement de une situation et tu vas compatir avec lui et lui faire sortir dans la situation où il est. C'est quoi? C'est Dieu seul qui a compassion parce qu'il a la mesure, il a la capacité de lui faire sortir de la situation où il te voit. L'homme ne peut pas. Un paralytique, l'homme peut faire quoi? Il va avoir compassion du paralytique. C'est pas, j'aime pas que les hommes emploient le terme j'ai compassion de lui. Toi, tu as compassion de lui. Par exemple, quand on dit compassion, c'est deux mots entrecoupés. Compassion, c'est comme passion. Comme la passion. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que le sentiment qui t'anime, c'est de participer ce que la personne vit et le faire sortir de là. Dis Amen avec moi. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Non, comme ça, Dieu m'a parlé, puis voilà, l'appel. Dis l'appel, l'appel, dis l'appel. Dis l'appel. C'est pas tout le monde qui l'appelle, c'est une chose. Quand moi j'ai été appelé, puis j'ai laissé le football, et puis j'ai commencé à servir Dieu. Bien aimé, j'ai fait 10 jours de jeûne. Quand j'ai fini mes 10 jours de jeûne, un jeune chrétien appelé, je vous assure devant Dieu, on m'a confié une cellule de prière. Ceux qui connaissent Boaké, à la Pita, Nembo, à la Pita. Ceux qui connaissent Boaké, il y a un quartier qu'on appelle Apita, où il y a une école qu'on appelle école Nembo. Amen. À l'Apita, il y a une école qu'on appelle Nembo. Derrière cette école, il y a une personne, elle est à la radio Boaké. Elle s'appelle Maître Sey. C'est une dame. Elle est à la radio. Elle travaille à la radio de Boaké. C'est elle qui a abrité la cellule de prière. Je vous dis devant Dieu. Quand tu as appelé, il n'y a rien. J'ai rempli la cellule de prière. À un temps record. C'est fondé du monde. Parce que quand quelqu'un vient en demande, qui t'a invité? On dit, c'est lui, Jérôme. Qui t'a invité, Jérôme? Qui t'a invité, Jérôme? Dis. Ah, et puis elle dit, pratiquement, c'est toi qui as invité toutes ces personnes-là. Il y a le zèle. Il y a la vie. Il faut aimer ce que tu fais. C'est un conseil que je vous donne de passage. Aimez ce que vous faites. Et donnez de la valeur à ce que vous faites. Valorisez ce que vous faites. Faites ce que vous faites là avec beaucoup de passion. Un vrai. Et qui sait que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui a dû le faire. Il n'a pas besoin de rémunération avant de le faire. Il le fait avec beaucoup de passion. Tu aimes ça. Avant qu'on te donne l'argent, tu aimes ça d'abord. Dis j'aime ça d'abord. J'aime ça d'abord. Les faux appelés et regardent l'argent avant de faire. Non. Moi je n'ai pas besoin qu'on me donne l'argent pour le faire. Il le fait pas ici content. Et là les disciples, on ne leur a pas donné l'argent. Hein? Ils sont venus à plein de joie pour dire oh Seigneur, même les démons nous sont suivis. Ils sont heureux de l'espoir par le nom de Jésus. Maintenant allons-y à nos moutons. Les verbes sont employés à quel thème? S'il vous plaît. Je voyais Satan tomber comme un éclair.
Je vous ai donné. Je vous ai donné. On va voir, voyez, et puis je vous ai donné. On va voir les temps. Les académiciennes, académiciens. Les académiciens, académiciens. Ceux qui maîtrisent la houche de bouche, le dictionnaire. Amen. Voilà. Je vais voir un vaillant étudiant se lever et puis démontrer. Voilà. Non, vous avez tous, hein. Défendez-vous. Les mamans l'ont laissé, on va voir les étudiants. Voyez, nous, il y a longtemps que la mamie est vieille. Voilà, parfois on peut oublier certaines choses. Eux là, c'est encore frais. Dis c'est frais. Un enfant de 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, c'est encore frais. Pour nous là, il y a gestion de famille. Dans notre tête, la ménager. Mais eux là, vous mangez. Mangez des papas, moi vous mangez, donc vous êtes encore frais. Vous n'avez pas trop de bagages. C'est nous, on doit vous gérer. Non, je vous écoute. D'abord, ma partie, je voyais Satan tomber. Les académiciennes, la littérature française, de l'académie. Hein? Elle dit le verbe conjugal imparfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parfait là, ça démontre quoi? Ça indique quoi? Qui parle dans le test? Qui parle dans le test? C'est Jésus qui parle dans le test. Il dit ne vous le jugez pas. Parce que les démons vous êtes soumis. Amen. Mais avant qu'il dise ça, il disait, ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que je voyais Satan tomber, ça connaît ça. Vous venez de dire que les démons vous sont soumis à mon nom. Aussitôt, la réponse que Jésus donne, il dit, je voyais. Donc, ce qu'ils ont dit est lié par je voyais. C'est pas que je voyais Satan tomber que les démons vous sont soumis. Le maître même de ces démons, je l'ai vu tomber. Je le voyais tomber comme un éclair. Jésus n'est pas reparti à la croix. On est Luc chapitre 10 verset. Il n'est pas encore allé à la croix. Pour vous faire savoir comment Jésus n'est pas reparti à la croix. Et puis vous voyez Satan tomber. Waouh. Il n'est pas reparti à la croix. On se dit que c'est la croix qui a mis KO Satan. Alléluia. Après c'est ça. Alléluia. Si on veut résumer, on veut bien comprendre en principe. Selon nous, c'est la croix qui a mis totalement Satan KO. Mais pourquoi Jésus peut dire ça? Elle dit que c'est dans le passé. Ça veut dire il y a longtemps même Satan est à KO. Avant qu'il n'ait pas de la croix est une confirmation du chaos de Satan. C'est ce que je veux faire savoir. La croix est une confirmation du chaos de Satan. La croix. Dieu a longtemps, Satan, il est chaos. Depuis le jour où il a fait la rébellion, c'est fini pour lui. C'est ce qu'il veut dire. Il n'y a rien qui peut s'opposer à tous ceux qui sont liés au pouvoir du Seigneur. Il n'y a rien. Si tu es chrétien, dis-toi que Satan est chaos. Le fait que tu es chrétien seulement, il emploie le terme pour dire il y a longtemps. Ça c'est petit, il y a longtemps que Satan est tombé comme une clé. Mais regardez, quelqu'un que tu moyens, et puis tu es entré par là avec lui. Et puis tu es entré faire par là avec lui. Et la manière que tu fais par là avec lui là, on a l'impression que c'est maintenant que tu veux le frapper. Le monsieur même qui est là, lui-même quand il te voit, il sait que tu le moyen. Il sait que tu aussi tu peux le frapper. Mais ta manière de faire que ça lui donne plus de force. Vous dites André que c'est là, il ne connaît pas ses droits. Elle ne connaît pas ses droits. Elle
Elle ne connaît pas ses droits, c'est quoi elle est en train de faire. Non, il n'y a pas échauffement dedans. Il y a longtemps que Satan est tombé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Je vous ai dit ici le dimanche passé une phrase. Je veux que vous reteniez ça toute votre vie. Et c'est le langage que moi j'ai. Et ce langage-là, c'est ce qui a fait le monde avoir la suprématie sur les œuvres des ténèbres. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. C'est ça qui a fait de moi un homme fort, un homme puissant, un homme vraiment qui ne craint pas devant les œuvres des ténèbres. Et à tous les élèves, ceux qui ont passé l'examen tout le temps, je les ai dit une chose. Ce que nous cherchons aujourd'hui, nous l'avons avant que, après, nous puissions le posséder. En principe, ce que tu cherches là, tu l'as déjà. Avant même de le posséder physiquement, tu l'as déjà. On l'a ça déjà. Dis à ton prochain, on l'a ça déjà. C'est quoi, regardez mon langage. Regarde mon langage. Regarde mon langage. Regarde mon langage. Nous les chrétiens, retenez bien, ceux qui me suivent en direct, je les parle aussi. Retenez bien, nous les chrétiens, on est distingués parmi toutes les autres religions. Nous les chrétiens, on a un langage, et c'est le langage des bons chrétiens et des chrétiens qui comprennent ce verset-là. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici le langage des chrétiens. Je vais te montrer le langage des soi-disant chrétiens. D'abord, je te dis le langage des soi-disant chrétiens parce qu'ils ne sont pas de notre race. Ils ne sont pas de notre race. C'est-à-dire, si une personne n'a pas le même langage que nous, il n'est pas de nous. Donc, les premiers, voilà ce que disent ceux qui sont les soi-disant chrétiens. Et ils disent qu'ils combattent pour avoir la victoire. Moi, je leur dis non, on ne combat pas pour avoir la victoire. Nous les chrétiens, de la race des vainqueurs, on ne combat pas pour avoir une victoire. C'est une manière de nous blâmer. C'est une manière, c'est une aberration. Pour nous, c'est une malédiction pour nous. Pour nous, c'est comme de l'injure. Si tu me dis combat pour avoir victoire, tu n'as rien dit. C'est amusement, tu es en train de le faire. Parce que l'effort qui est fourni pour avoir victoire là, c'est-à-dire c'est moi-même qui ai gagné. Quand tu dis ça, c'est que c'est toi-même qui as gagné. On n'est pas dans cet esprit parce que c'est trop faible. C'est trop pour les enfants. Nous, on est au haut niveau. Amen. Nous, on joue Coupe du Monde. Et puis, Champions League. On ne joue pas les petits matchs du quartier. Ça, c'est pour les gens, les petits chrétiens. Pour nous, voici le langage des bons chrétiens. Nous sommes dans la victoire et nous combattons. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avant même que le combat ne commence, tu sais qu'on est sur toi. Avant même qu'on se place, tu sais qu'il est déjà frappé. J'étais déjà frappé. Ce qu'il a fait maintenant, c'est pour confirmer ce qui a été déjà fait sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est quoi le livre de Magma pouvait dire dans le texte qu'il a été relaté lorsque Jésus est passé quelque part et la vieille figuier qui l'a maudit, au retour, le figuier avait séché jusqu'aux racines. Donc, dans l'étonnement des disciples, ils vont lui demander la vie, c'est quoi ça? Ah, le figuier qu'on a vu, qui a maudit dans rien, il est séché jusqu'aux racines. Il dit voilà, je vais vous dire quelque chose. Et si vous avez la foi, une petite foi que cela soit, et que vous dites à une montagne de sauter, de tomber la mer, et si vous ne doutez point, cela se fera. Il revient encore dans le verset 24, il dit, c'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Quelque chose que tu n'as pas encore, mais Dieu dit que dis-toi que tu l'as et puis tu vois c'est notre ami. Est-ce que je suis en train de faire comprendre quelqu'un? Donc on n'est pas les chrétiens qui faisons des combats. On est dans la confirmation du combat. Et cette confirmation du combat là, c'est pas parce qu'on a perdu. Hein. La confirmation du combat, c'est qu'on est victorieux avant qu'on ne se place. C'est quoi les démons sont soumis dans ce test.
Jésus disait qu'il y a longtemps que Satan est tombé, donc ça c'est rien. C'est pas tout juste en bas. Il a dit, ne soyez pas réjouis parce que les démons vous sont soumis, mais soyez réjouis parce que votre nom est écrit. Le salut est indispensable. Le salut est primordial pour ta vie. C'est ce que Jésus dit. Il dit, ça c'est rien. Ça sont les soubresauts. Mais ce qui est plus important, c'est que tu es sauvé. Quand il dit qu'on a été écrit là, ça veut dire que tu es sauvé. Soyez heureux parce que vous êtes sauvé d'abord. Sinon ça, ce sont des petits détails. C'est ça, amusement du quartier, c'est ça. Amen. Amen. Maintenant, toi, comme tu penses que c'est ton combat que tu es en train de mener qui va te donner victoire, nous on est bien, il y a longtemps on est loin. Hein? Vous savez, toi et nous sommes dans les années-lumière. C'est-à-dire tu ne peux pas nous rattraper quoi. Parce que ce combat a été mené il y a 2000 ans. Même avant, par rapport au texte, même avant 2000 ans. Ça veut dire qu'avant même que Jésus ne soit à la croix, Satan y a KO. Nous sommes. Pourquoi? Parce que dans le texte de Genèse chapitre 1, le verset 26, quand il faisait l'homme à notre image selon sa ressemblance, et lorsqu'on va jusqu'au verset 28, il dit quoi? Il les a donné le pouvoir de dominer. Dis amen moi. De dominer. Dis assujettir. C'est à qui il a donné ce privilège? Dites-moi. C'est à qui Dieu a donné ce privilège? À l'homme. L'homme, comme on dit, l'homme chrétien. Parce que ce temps n'est pas péché. Donc on peut dire c'est un chrétien. L'homme. Adam, il dit je vous ai donné. Amen. Amen. Et dominer. Si vous remarquez bien dans le texte, on dit dominer. Le texte, les verbes sont employés en impératif. Impératif répond à quoi? Dites-moi. Moi, je ne comprends pas bien français. Académicienne. Hein? Un autre. Est-ce que c'est discutable? Dites-moi. Non, dans le texte, selon le terme de est-ce que c'est discutable? Il dit soyez féconds. Remplissez. Dominez. Assujettissez. Amen. Amen. C'est une obligation pour que cela soit. Donc, la victoire qu'on a, ce n'est pas discutable. On l'a déjà. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la domination depuis la création. Nous avons perdu lorsque le péché est rentré. Et quand le péché est rentré, que nous avons perdu, après, le Seigneur est venu réparer ça par la croix. C'est cela quand il dit Colossiens 2, à partir du verset 15. Écoutez-moi, écoutez bien ce qu'il dit, hein. Prends à partir du verset 14, d'abord 14 et puis 15. Amen. Excusez-moi, hein, aujourd'hui là, c'est un dernier jour. Je vous ai dit qu'on finit à midi. Soyons, je vous ai bien prévenu. C'est quoi on en jeûne? Donc ne dites pas non, on finit à midi 00. Sans problème, ça, soyez sûrs. Voilà. Quand on va dire Amen, midi, c'est qu'on a fini, tout le monde s'en va. Voilà. C'est quoi prendre le temps pour vous expliquer parce qu'on va prier. Allons-y. Celui qui a vu Colossiens chapitre 2, verset 14. Verset 14, d'abord, écoutez bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Vous voyez, depuis le jardin d'Éden, les actes qu'Adam a posés, comme on était dans le règne d'Adam et Ève, on était dans le règne. Dis, on était dans le règne. Même si on n'est pas encore né, on n'était pas encore né, on était dans le règne. C'est pour ça que vous remarquez bien, le péché du Père se punit jusqu'à la 4e génération. Nous, on n'a rien fait. Nous, on a fait quoi? Dis-moi, nous, on a fait quoi? Quand il partait attacher la tête de poulet à le sang versé à côté de l'arbre. Quand il partait verser l'eau, il partait verser le sang dans le marigot, la rivière, on était là. Moi, monsieur le dernier, là même, on n'était même pas là même. Voilà, j'étais le dernier, je suis le dernier de ma famille. Vous voyez un peu, non? Mais malgré ça, on nous met dans le même groupe. Pourquoi? Parce qu'on était dans ses mains. On était dans ses mains. Donc ça veut dire qu'on a participé à ça avec lui. Pendant qu'il faisait là, on a participé parce qu'on était dans sa main.
Dis Amen avec moi. Amen. Donc pour ça, là, comme Adam a péché, nous tous on a péché. Jésus va aller à la croix maintenant. Et regardez ce qu'il dit. Colossiens 2, verset 14. Il dit quoi? Il a effacé, Il a effacé. Allons-y. l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances qu'on parle, c'est la loi. Vous voyez un peu? Ce que ordonnait la loi, là, ce qui nous condamnait là, il a effacé. Dit, il a effacé mes péchés. Hier était prostituée. Dieu a effacé l'image de prostitution, l'acte de prostitution. Aujourd'hui, là, il supplie celle qu'on connaissait, acquis la prostituée. C'est terminé. Amen. Amen. Il a dit, il a effacé. Dis-moi, quand on efface quelque chose, on voit encore. Je vous demande, je vous demande. Quand on efface quelque chose, est-ce qu'on voit encore? Hein? Mais il y a des gens ici, là, Jésus a effacé leur péché, leur acte qu'ils ont posé, d'avortement, de quoi? Mais toujours ils sont là, Dieu m'a pardonné, mais, Dieu m'a pardonné, ça va, ce qui est fait là, la culpabilité est en train de gagner ton esprit. Or, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous connaissent. Effacer, ça veut dire on ne voit plus. Ou bien il dit, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Effacer, c'est dit quoi? Non, le mot effacer, c'est dit quoi? Effacer là. Non, allons-y à l'école. Nous tous on ne fait pas. On écrit sur le tableau, puis on prend chiffon et puis on efface. On peut voir encore ce qui est écrit. On voit encore. Mais comment toi tu peux le voir encore? C'est que tu es sorcier. C'est que tu es sorcier. Non, c'est vrai. On dit l'a effacé. Mais toi tu vois encore. Tu dis, tu n'as pas effacé, il voit. Tu es une sorcière, tu es un sorcier. Pareil, tu vois clair. Tu vois clair. Il a effacé tes actes. Hier, ce que tu as fait de mauvais, il a effacé. Tu étais voleuse, il a effacé. Amen. Tu étais coupé de tête, il a effacé. Ce que tu faisais de pire, il a effacé. Prostituée, il a effacé. Chercher des femmes des gens, il a effacé. Chercher des maris des gens, il a effacé. Tout ça, il a effacé. Il ne faut même plus te rappeler de ça. Dieu ne se rappelle même plus. Amen. 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 Le verset encore qui est encore plus grave pour démontrer qu'il a effacé même. Ma fille là, pour chercher ça, ça va chauffer toi. Hein. Michée 7 à partir du verset 18. C'est les chrétiens nouveaux là. Les chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Tiens, ouais, ils vont feuilleter jusqu'à l'Apocalypse pour venir. Ah, tu as trouvé. Michée 7, verset 18. Elle a trouvé. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Elle se va acclamer. J'espère que je ne sais pas si Waze est. Hein? C'est un Waze. Oh, mais c'est pas un Waze. Tu connais. Elle connaît. Ah! On peut acclamer le Seigneur pour elle encore. Ah! Il y a des choses là. Bine, pas. Et puis attends dessus. Amen. Les temps qui viennent, on va faire pour que vous sachiez à quel niveau les livres sont. On va faire ça. On va bosser. Chacun, tu t'élèves. Genèse, temps, nombre, Lévitique. Tu vas citer jusqu'à les 66 livres. En ordre, on va commencer par Ancien et puis après on prend nouveau de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas citer tout ce qui suit. Si c'est resté là, c'est fini. Quand on te dit là, tu sais, c'est à côté des psaumes. Tu sais, c'est à côté des proverbes. Non, c'est facile. Mais toi-même, tu es perdu. On parle de Genèse, toi, tu t'en vas à l'Oméga. Hein? On parle d'Alpha et puis toi, tu es à l'Oméga. On fait comment? Ça veut dire toi-même, tu es perdu. Amen. C'est ton outil de travail, c'est ton outil qui te permet d'être un bon chrétien. Si tu ne maîtrises pas, les petits trucs qui sont les premiers petits trucs détails, c'est que c'est pour la peine. Allons-y, ma fille. À partir de verset 18. Michée 7. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Écoutez bien, pour appuyer le gage des Colossiens, il dit quel Dieu est semblable à toi. Michel dit quel Dieu est semblable à toi. Écoutez bien. Qu'il pardonne l'iniquité. Il dit qu'il pardonne l'iniquité. Dit il pardonne l'iniquité.
Dis, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Écoutez bien ce qu'il va dire. Pour ceux qui se culpabilisent toujours, il y a longtemps, tu as fait avortement là longtemps et puis tu es culpabilisé encore là. Ou bien longtemps, tu as été prostitué, acquitté. Tout le quartier sait que c'est toi, à toi, la dangereuse. Voilà ce que la Bible dit. Il pardonne le péché. Maintenant, il fait quoi? Je reprends. Oui, allons-y. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Amen. Qui fait quoi? Et fait quoi? Quand quelqu'un oublie, ça dit quoi? Quelqu'un oublie. Ça là, les êtres humains sont pas bons dans ça. Hein? Oublier. Trahison. Un jour, monsieur, t'as fait l'infidélité. Oublié. Il a pardonné, mais je ne peux pas oublier ça. Moi, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier ça. Jamais pas oublié. Ton meilleur ami, elle t'a fait taper d'eau. Elle t'a trahi. Pasteur, je suis chrétienne. Moi là, je suis chrétienne. C'est vrai. Dieu dit, on n'a qu'à pardonner, moi, il pardonne. Et ça là, il ne peut pas oublier. Elle et puis moi là, elle et puis moi là. On se dit bonsoir. C'est tout. Bonsoir, c'est tout. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne peux plus faire comme avant elle, ça c'est fini. Comme avant, on ne peut plus faire à elle. C'est qu'elle suit qu'on se voit, bonsoir, pour savoir que je suis chrétienne. Voilà. Voilà. C'est comme ça. L'être humain, c'est comme ça il est. Il ne peut pas, quand il est blessé, j'essaie de dire aux gens là, si Dieu pouvait donner 2 jours, il y a eu 2 jours à un être humain au ciel, la population mondiale, s'il y a 6 milliards, il va rester peut-être 12 millions d'habitants. Pourquoi? Il faut lui faire quelque chose premier. Il a compris ça là, je te pardonne, c'est bon. 2 fois. 3 fois. 3 fois. Il ne laisse pas ça là. Non, ça là, non, c'est trop. Non, ça là, il ne peut pas accepter ça. 3 fois. Il y a longtemps, Machette, tu es au ciel quoi. Tu as tout le pouvoir, donc Machette a poursuivi la personne. Tu le vois en plein midi, tout le monde le regarde. Machette. Lui ne voit pas Machette là. Hein. C'est-à-dire que lui voit Machette là, mais les autres ne voient pas. Mais lui est en train de courir. C'est Dieu qui est en train de finir lui. Imagine-toi, il y a combien de personnes qui font des atrocités dans le monde? C'est par l'amour de Dieu que ceux qui ont lancé le virus corona, ils sont en vie. C'est un être humain qui est au ciel pour juger. L'enfer va être plein. Non, l'enfer va être plein. Le paradis sera en minorité. Peut-être si on a trouvé trop de personnes au paradis, peut-être c'est 10. Parce qu'on fait plus de mal que le bien. Sachez-le. Dis-moi, est-ce qu'on ne fait pas plus de mal que le bien? Donc ça veut dire que nous, on est foutu. Tu es assis dans ton fauteuil comme ça, bon matin, tu vois Machette là comme ça. C'est pas Dieu n'est pas humain. Il peut nous comprendre. Il dit, il oublie. Oh, ma fille, pour le lire, il faut comprendre. Il oublie. Dis, Dieu oublie tes péchés. Il oublie ce que tu as fait hier. Hier seulement, là, il a oublié. Mais toi, tu dis non. Il n'a pas oublié. Mais c'est que c'est encore là. Lui-même qui juge, là, il a oublié. Mais toi, tu n'oublies pas. Ah! Jusqu'à même elle fait rêve dessus. Pasteur, il est là. C'est lui, elle fait là. Il a vu ça, ton esprit est dessus. Donc, ça là, forcément, tu vas voir. Quand ton esprit est sur quelque chose, tu vas voir. Dis-moi, tu regardes quelque chose beaucoup là, tu vas voir. En rêve là, tu vas voir. Ah! Dieu a oublié, Dieu a oublié, Dieu oublie, Dieu oublie, Dieu oublie. Dieu a oublié ton péché. Dieu a oublié tes péchés. Ce que tu as fait de pire que personne ne sait. Dieu a oublié, dis-lui ça. Dieu a oublié. Dieu a oublié. Dis amen avec moi. Mon Dieu a oublié. Mais vous ne vous... C'est que lui-même qui juge, il a oublié. Mais vous-même vous commettez, vous n'avez pas oublié. On fait comment? La culpabilité. La méchanceté que tu as fait depuis longtemps, tu as oublié ça.
L'avortement que tu as fait, tu as oublié. Allons-y. Regardez bien le reste. Il n'oublie pas simplement. Hein. Il a oublié et puis il y a ce qui va accompagner encore. Il ne garde pas sa colère à toujours. D'abord, il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la miséricorde. À la miséricorde. Amen. Mais tu as oublié une partie. Il prend le péché, le met en bas de ses pieds, le met dans la main. Pour la partie verset 19. Voilà. Allons-y. Il aura encore compassion de nous. Il aura encore compassion. Tu vois, non? On lui voit, il aura pitié de nous. S'il a pitié, c'est qu'on est foutu. Si Dieu a pitié de toi, c'est qu'il est foutu. Ne permets jamais que Dieu ait pitié de toi. C'est quoi quand on chante chanson là? Seigneur, aie pitié de moi. Non. Chanson ça là. Pitié, là, nos cas remplacés. Aie compassion de moi. Voilà. Sinon, pitié. Vous savez ce qu'on appelle pitié? Vous savez? Je te regarde comme ça. Mais je ne peux pas t'aider. J'ai mal au cœur. Mais je ne peux pas t'aider. Ta monnaie te voit. Je ne peux pas t'aider. L'homme a pitié, mais Dieu a compassion. La compassion appartient à l'Éternel, mais la pitié appartient aux hommes parce qu'ils sont incapables de t'aider. Quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui a tout perdu. Quand tu apprends ça, tu dis à quoi? Vraiment, c'est la manière de manifester ça. Cette pitié-là, elle ne peut pas ça, c'est compassion. Non. Par compassion, pour moi, il me dit, il te regarde, ça lui fait mal, et puis il te fait sortir. Il lutte pour te faire sortir de là. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il avait dit là-bas. Allons-y. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il mettra sous ses pieds tous nos iniquités. Dis tous nos iniquités. Tous nos iniquités. Il mettra sous ses pieds. Dis à ton jeune. Il mettra sous ses pieds tes péchés. Il mettra sous ses pieds. Dis il mettra sous ses pieds tes péchés. Il mettra sous ses pieds tes péchés. Dis sous ses pieds. Et puis quoi il va faire encore? Regardez ce qu'il va faire. Pour ne pas que tu puisses te souvenir, d'abord il a oublié. Hein. Il a oublié. Hein. Mais tes péchés là, il ne peut même pas voir ça devant lui. Il met sous ses pieds. Puis il va faire quoi? Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Au fond de la mer. Dis-moi, on jette péché au fond de la mer là, tu peux trouver encore. Et toi qui t'es enfouillé. Non, toi tu es sorcier. Ça c'est la sorcellerie. Comment quelque chose est mis au fond de la mer? Maintenant, toi, tu veux prendre bateau pour rentrer, pour plonger, pour aller chercher, pour faire sortir. Toi, tu es sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que tu as oublié. Il a mis ça en bas de la mer. Ça, c'est pour une parenthèse. Prends-moi Colossiens, lis, on va finir. Voilà. Il est 11h. Voilà. On a 1 heure, on a 30 minutes de prière. Et puis, les autres 30 minutes, on va terminer le culte. On finit à 12h00. Colossiens chapitre 2, verset 14. Allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il dit quoi? Il a détruit en la clouant. Reprends. Allons doucement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Calme-toi, respire un peu. Je sais que la parole est intéressante. Tu es en train de découvrir des choses. Respire un peu, puis tu dis calmement. Voilà. Et puis tu commences à lire maintenant. Tu vas voir que ça va aller doucement, joli. Et qui subsistait contre nous. Et non, quand tu dis ça, là, quand tu prends une phrase qui subsistait contre nous, là, les gens ne comprennent pas le début. Non, il faut le prendre en même temps. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en faisant quoi? En le clouant à la croix. La croix a effacé tous nos péchés. Amen. La croix a effacé tous nos péchés. Quand quelqu'un se donne à Jésus et puis il reconnaît que Jésus est mort pour lui, là, à partir de cet instant-là, sa vie commence à devenir point zéro. Quand il point zéro, là, je vais dire tout ce que tu as vécu d'atrocité, que tu as fait de conneries,
tu as tué les gens, tu as fait tout ça là. On vient les mettre éponge dessus. Éponge. Dis éponge. Éponge. À partir de cet instant où tu acceptes Jésus, c'est 0. Tu commences à prendre ta vie au 0-0. Dis Amen avec moi. Amen. Dis 0-0. 0-0. Voilà. Mais il te dit quelque chose. Pourquoi te mentir? Il te dit quelque chose. Même si tu as touché ma mythe chaude, et puis ça t'a brûlé bien coup, ça s'est arrêté, il faut savoir que Boulette est resté. Amen. Amen. Le mal est parti, hein. Mais après tu vas voir que il y a les conséquences. Dieu pardonne, mais tu vivras les conséquences. Non, Dieu pardonne. Hein. Il peut aller même jusqu'à ce qu'il t'aide pour que les conséquences ne soient plus. Mais les actes qu'on pose ont des conséquences. Tu peux payer ça. Amen. Amen. Mais concernant le salut, il n'y a pas de conséquences. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut te condamner pendant l'enfer, là, Jésus l'a cloué à la croix pour toi. C'est quoi je peux te dire, si tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, je peux t'annoncer que tu es sauvé. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Voilà. La croix a réglé ça. Il n'y a pas de conséquences pour ça. Mais les conséquences, Dieu en parle. Souvent, Dieu peut te permettre de passer outre. Mais tu vas vivre les conséquences. Ça peut ne pas être long. Ça peut être à court terme. Ça peut être à long terme. Mais c'est qu'est-ce que tu peux vivre les conséquences. Tu as acheté le mari de quelqu'un. Tu as acheté le mari de quelqu'un. La femme, elle est païenne. Elle est partie faire un médicament. Tu es devenu chrétienne. Dieu t'a pardonné. C'est fini. Tu as pardonné pour tout ça. Mais si elle a fait, et puis le médicament qu'elle a fait sur toi, là, tu peux enlever ça, hein, comme Dieu peut laisser un bon moment pour te faire réfléchir qu'on ne fait pas ça. Quelqu'un qui a failli se promener, prostituer, et puis elle a eu VIH. Le fait qu'elle accepte Jésus, c'est pas obligé que le VIH disparaisse. Tu peux vivre avec le VIH pour des temps. Ça peut être à long terme comme à court terme. Dieu peut faire un jour un miracle, et puis on dit le virus a disparu de ton sang. Ça, il peut le faire. Mais la conséquence, tu vas vivre ça. C'est ce que je suis en train de bien expliquer. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Amen. 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 Voilà, il y a des choses à court terme. Mais ça dépend de ta soumission et de ton engagement avec le Seigneur. Quand tu es bien engagé, à partir de là, tu es très bien engagé avec le Seigneur. À partir de là, quelque chose se passe. Dieu peut faire que, à court terme, ce qui était comme conséquence, il peut libérer. Amen. 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 Parce qu'il y a certaines situations qu'on peut traverser, c'est dû au péché où nous l'avons fait. Même étant chrétien comme avant qu'on ne soit chrétien, il y a des choses qu'on a fait que nous sommes en train de vivre les conséquences. Imagine-toi, une femme, dans son avortement, elle a fait et puis ils ont coupé ses trompes. Là, elle est venue dans le Seigneur, tu l'as pardonné. Mais ça va pas faire pousser les trompes. Elle vit avec ça. Mais si elle est soumise, connectée à Dieu, il est le Dieu qui fait des miracles. Elle est soumise à Dieu jusqu'à un certain moment. Pouf! Grossesse sans trompe. Il est capable. Notre Dieu, il n'y a pas son camarade. Il est number one. C'est lui seul qui peut donner les enfants sans trompe. Ça peut se faire. Amen. Est-ce qu'on me comprend bien? Maintenant, regardez le deuxième paragraphe. Allons-y, ma fille. Écoutez bien, c'est là, c'est ma conclusion. Au verset 15, il a dépouillé, dit dépouillé. Dépouillé. Vous savez ce qu'on appelle dépouillé? C'est le genre de mots là, on entend ça quand on fait élection. C'est pas ça? Non, je vous dis la vérité. Dis-moi, moi, dépouiller là, tu entends ça à la télévision, comment? C'est au moment de l'élection, on fait les dépouillements. Là, c'est encore plus simple pour que tu comprennes. Dépouillement, c'est-à-dire les gens ont pris leur vote là, un papier de vote, ils ont mis ça dans une caisse. C'est transparent pour s'en mettre dedans. C'est rempli. Maintenant, on dit, on va venir compter. C'est la compter qu'on appelle dépouillement. On va ouvrir et puis on va lever pour compter. Le fait de vider la caisse,
On a dépouillé. Quand il a dépouillé, il a levé tout sur Satan. Tout, dit tout, tout. Dit tout, tout. Il n'a pas laissé un peu même. Dit tout, tout, tout. La seule chose, même malgré que la seule chose que Satan a actuellement, il a tout enlevé, hein. Mais quand il dit la seule chose que Satan a actuellement, malgré qu'il a ça, mais pour nous, il n'a rien. Parce que Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que le fait que Satan était ange, il avait le pouvoir angélique, c'est resté à lui. C'est ça qui fait que Satan travaille. Vous comprenez? Mais pour nous, il est dépouillé. Même à ça, il est dépouillé, il n'a rien. Vous comprenez bien? Voilà. C'est pour vous dire que Dieu respecte sa parole. Il ne se répand pas de son appel. Et c'est tout. Si Dieu t'a donné quelque chose, il ne t'arrache pas. Non, c'est ce qu'il dit. La Bible me dit, Dieu t'a donné quelque chose, il n'arrache pas. Si t'a donné, t'a donné. Si Dieu t'a appelé là, c'est pas parce que tu ne travailles pas pour lui, tu ne le sais pas. Hein? Le fait que tu ne sais pas Dieu là, ça veut dire que Dieu t'a désavoué. L'appel qui est sur toi, tu mets à ça. Dieu ne va jamais annuler l'appel sur toi. Quelqu'un qui a appelé là, sa vie. Tu as appelé sa vie. Si tu ne veux pas travailler ça, si tu veux pouvoir aller te promener, l'appel est sur toi. C'est qu'est-ce que tu as appelé. Il ne va pas dire non, comme tu as fait ça là, il ne t'appelle plus. Tu n'es plus. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme vous. Dieu n'est pas comme vous. La parole entre copains et copines. Pour vous donner un peu la scène. Il y a pas là un E. Tellement que monsieur est fâché. iPhone a fait de donne-moi l'iPhone. C'est moi acheté. C'est mon tonton. Donne-moi l'iPhone. Voici l'homme. Voici l'homme. Vrai ou faux? Vrai. Voici l'homme. Le commun des mortels. Le voici. Tu vois même, il prend photo où vous êtes dessus là. Il déchire le côté où il est là. Pia. Elle aussi, elle va répliquer. Tu as oublié Jésus, il y a bien pour toi là. Donc je suis là. Non aussi. Il faut donner aussi voilà. Chacun va prendre ce qu'il a. Non, quand même. Dieu n'est pas comme ça. Quand il t'a donné, il t'a donné. Soyez comme Dieu. Dis à te recevoir comme Dieu. Si tu as fait cadeau à ta camarade qui n'est pas là, il faut le laisser. Il ne faut pas répondre. Il faut montrer que tu es comme Dieu. Hein? Amen. Amen. Tu vois même là. Entre nous frères et sœurs, dans la maison, même maison. Il n'y a pas là, il faut donner robe là. C'est moi qui donne la robe à l'œuvre. C'est moi qui ai donné à l'œuvre. Frères et sœurs, il dit frères et sœurs. Il ne dit pas camarade, mais frères et sœurs. Et ça là, ça ne s'est jamais passé. Ça se passe non? C'est l'homme, dis l'homme. C'est comme ça il est. Il a dépouillé. Les quoi? Les dominations. Il a dépouillé les dominations. Les dominations. Vous savez, les dominations, ce sont les esprits qui dominent. Les esprits qui dominent dans la vie. Il les a dépouillés. Dit domination. Il y a les dominations dans nos régions. Les esprits qui dominent la région. Ce sont on les appelle dominations. Si dans une région, les gens ne meurent seulement. C'est-à-dire dans la région, il n'y a pas une semaine quelqu'un ne meurt pas. Il y a un esprit de mort. Son nom est la domination de la région. C'est cela. On leur donne le titre de domination. Il y a les dominations aussi, les esprits de domination dans la vie de certains. Parce qu'il y a certaines choses que la personne ne peut pas s'en passer. Quelqu'un qui fume, ou bien quelqu'un qui prend la drogue, ou bien quelqu'un qui boit, ou bien quelqu'un qui cherche femme, ou bien quelqu'un qui se masturbe. Quand il ne peut pas, c'est la domination qui est sur sa vie. C'est un esprit qu'ils ont envoyé pour dominer sa vie. Il peut faire une semaine, 2 jours, une semaine, 3 jours, ou bien 2 semaines. Il dit il est fini. Ça, il sait que c'est fini. Après, il revient encore. Il recommence à 0. Il répète ça 4 fois, 5 fois. Il ne peut pas. Et puis il dit c'est bon même. Moi, je suis fatigué. C'est l'esprit. Tant que tu ne vas pas chasser l'esprit de domination sur toi,
Ce que tu fais, tu vas faire ça tout le temps. Même étant chrétien. Il y a des chrétiens qui ont des faiblesses. Il y a l'esprit de domination qui est sûr. Moi, je connais quelqu'un qui dort. Il a dormi. Mais il n'est pas beau, lui. Quand tu dors, tu te reposes bien, ton corps doit prendre le volume. Mais lui, il dort, il est mince. C'est pas bon. Son dominateur, c'est sommeil. Tiens, il est là comme ça. Non? Un coup d'être, il fait bon. Il est bâti. Vous voyez? C'est domination, c'est un esprit d'assouplissement sur lui. C'est un esprit qui l'assouplit à tout moment. Quelqu'un qui dort beaucoup, là, il va devenir pauvre. Ouais. Puis il va travailler. Si tu es assis au bureau, tu as bon. Attends, patron vient comme ça, il a fait depuis lui son bureau là-bas. En deux, il y a quelqu'un qui est en train de remuer le bureau. Vraiment, c'est pas possible. Il y a des dominations comme ça. Il y a des gens qui volent. Tu ne peux pas arrêter. Voler. Mais il y a des gens qui volent, hein. Il y a des gens qui volent et puis ils arrêtent. Facilement. Mais c'est un démon, ils ont mis sur toi. Tu vas faire tout, mais tu as volé. Tu vas jeûner, tu as fait tout, mais tu as volé. C'est un esprit de domination. Qui sait qu'il y a un esprit de domination qu'ils ont mis sur lui? Aujourd'hui, on va chasser l'esprit de domination. Vous voyez? Il y a des gens qui mentent. La seule chose qui n'est pas menteuse, c'est son bonjour. Bonjour, là, c'est simple. Bonjour, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont forts. Il va te mentir. C'est-à-dire la manière que c'est placé là. Tu as pensé c'est tellement vrai. Moi, c'est mensonge. Et puis la manière qu'il va parler pour argumenter, pour te faire croire. Non, lui là, c'est un bon évangéliste. Il sait convaincre l'homme. Non, les grands menteurs savent convaincre les gens. Ceux-là, quand tu les prends, il les envoie dans le domaine de l'évangélisation. Ça pousse, comme ça. Donc quand il prend quelqu'un qui est païen, lui-même il sait que Jésus est Seigneur. La manière il va faire Jésus. Tu connais Jésus? Tu vois non? Il y a des gens qui ont cet esprit-là sur eux. Ils ont ça sur eux. Il y a quel esprit encore? On peut citer. Quel esprit on peut citer? Il y a quel esprit encore que vous pouvez me donner? Pourquoi on peut citer aussi dedans? Hypocrisie. Ouais, ça aussi est dedans. Ça rentre dans le même cadre que menteur. Un hypocrite, c'est un menteur. Dans le thème d'émotion, on essaie de rentrer dans le cadre. Faire semblant. Ce qui n'est pas, c'est du mensonge. C'est-à-dire, il fait semblant. Il est comme ici avec toi, quoi. Or, il fait taper d'eau. Ça, c'est système espionnage. C'est les gens comme ça, on peut les envoyer en guerre pour aller espionner l'ennemi. C'est les gens comme ça, là. On rassemble tous les hypocrites et puis on les forme et puis on les envoie comme espions au camp ennemi. Là, au moins, ils jouent bien les rôles. Ou bien, mes amis, c'est mieux, non? Ouais, hypocrite, là. Les sorciers sont hypocrites. Vous savez ça? Tu le vois en plein fédéral. Tu as dit, c'est lui-là même vraiment. Ils étaient jumeaux. C'est son jumeau même qui est mort dans ce cas. Il est là, quand il veut parler neutre, c'est un boubou. Il veut parler neutre, c'est un boubou. Il pleut seulement. Oh, c'est lui qui a tué. C'est lui qui l'a tué. Mais c'est pleuve. Hypocrisie de ça, là, tu connais. C'est les gens comme ça pour envoyer un espion. Espionnage, c'est ça. Quand il est avec l'ennemi, il fait comme il n'y a rien, ils sont ensemble. Oh, il était hypocrite pour les livrer. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Il est 15. 15. On va prier, frère. Domination, allons-y. Domination. Principauté. Les dominations et les autorités. Les autorités.
et les a livrés publiquement en Il spectacle, les a livrés publiquement en spectacle. en triomphant d'elle par la croix. Quand il dit livrer, quand on livre quelqu'un en spectacle, ça veut dire quoi? Publiquement en spectacle. Quand on dit on a livré quelqu'un publiquement en spectacle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout un pays là sait que toi, tu as fait ça. Tout le pays sait que tu as fait sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est chaque jour dans la maison des gens. Quand tu ouvres ton portable, ça sort dessus pas. Hey! Tu vas chez le voisin. Moi-même, si au courant même, tu n'as pas besoin de me dire moi s'il y a au courant. Ça, on appelle ça livrer publiquement en spectacle. La Bible dit qu'il a fait ça à Satan. Tout le monde a su que Jésus l'a frappé. Amen. Qui n'a pas su que Jésus a frappé Satan? Tout le monde sait, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est par la croix qui démontre que Jésus a frappé Satan. Alléluia. Il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est victorieux avant de faire le combat? Non, non, ton amène démontre que tu as problème avec ça.